Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte sur la plateforme Afreelance. Donc, tout d'abord, je vais venir cliquer sur la barre et je vais taper afreelancehub.com et je valide. Donc, vous devez savoir que la plateforme Afreelance est une plateforme de freelancing camerounaise qui permet à des freelanceurs de pouvoir poster leurs services sur la plateforme. Comme vous voyez, voici les services qui sont déjà sur la plateforme. Et vous avez aussi la possibilité aussi pour les clients de faire des demandes. Si un client a des projets, il va postuler son projet sur la plateforme et les freelanceurs pourront venir envoyer des propositions dans la plateforme. Donc, cette plateforme est superbe pour les personnes qui veulent travailler à leur propre compte. Donc, pour créer un compte, je vais d'abord cliquer sur s'inscrire ici en haut. Et voilà, je suis sur la page d'inscription. Maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir créer deux comptes. Soit je peux créer en tant que freelanceur ou employeur. Mais pour la vidéo, je vais m'inscrire en tant que freelanceur. Donc, premièrement, je vais d'abord mettre mon adresse email. Voilà, comme ceci. Je vais mettre mon mot de passe. Et je vais mettre la confirmation de mon mot de passe. Ensuite, je vais venir cliquer sur accepter les termes et conditions. Et je vais cliquer sur enregistrer. S'inscrire. Et voilà, j'ai reçu une notification que une validation m'a été envoyée sur mon adresse email. Donc, ce que nous allons faire, je vais aller regarder mon adresse email pour voir si le message est arrivé. Et voilà le message de la plateforme Afreelance. Donc, voici, vérifiez votre adresse email. Donc, on nous a dit que vous venez de vous inscrire sur la Freelance et cela nécessite votre approbation. Donc, mon adresse et tout est là. Donc, veuillez cliquer sur le bouton vérifier mon adresse pour valider. Donc, je vais cliquer sur le bouton vérifier mon adresse. Et il faudra savoir qu'il y a des critères d'approximation à lire très importants, juste en bas. Toujours lire les critères d'approbation. Donc, je vais cliquer sur vérifier mon adresse email. Et ça va me renvoyer sur la plateforme pour valider mon compte. Et voilà, super, mon compte a été approuvé. On dit félicitations, vous pouvez désormais vous connecter à votre compte et accéder à toutes les fonctionnalités de votre profil. Complétez les informations de votre profil et vérifiez votre identité. Voilà, super. Maintenant, à ce niveau-là, on va cliquer à se connecter à mon compte. Et je vais cliquer sur connecter à mon compte. Maintenant, pour pouvoir remplir mes informations de compte, donc je vais entrer mon adresse email que j'ai mis d'abord au départ. Ensuite, je mets le mot de passe. Et ensuite, je vais cliquer sur rester connecté parce que je veux que mon compte reste actif sur le navigateur. Donc, je clique sur connexion et ça me dit, voilà, j'ai été connecté avec succès et je suis maintenant envoyé sur mon tableau de bord. Voilà. Donc, voici mon tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, j'ai les services qui ont déjà été postés, les services déjà complétés, les services en file d'attente et les services et mes notations en fait. Donc, maintenant à ce niveau-là, il faudra qu'on remplisse le profil. Donc, je vais prendre sur la barre latérale et descendre tout au fond et je vais cliquer ici à ce niveau, on a écrit profil. Maintenant, sur mon profil, je vais devoir remplir mes informations. Donc, d'abord, je vais commencer par mettre une photo de profil. Donc, je vais aller chercher ma photo de profil. Voilà, je crois que celle-ci, elle sera bonne. Je vais devoir remplir mon nom. Je vais faire quelques corrections. Ça, c'est le nom que la plateforme a pris directement sur mon adresse email pour en faire un nom d'utilisateur. Donc, je vais devoir le modifier. Je vais enlever ici, corriger. Voilà, Christian Nanga. Et maintenant, je vais choisir ma ville de résidence, Yaoundé. Mon adresse de résidence, ça sera OK, et sauce. Voilà. Donc, maintenant, mon adresse email pour faire. Maintenant, je vais mettre mon numéro de téléphone. Voilà. C'est avec ce numéro
que je pourrais être contacté si il y a un souci avec mon profil et les administrateurs pourront venir me voir. Donc maintenant, le taux d'horaire minimum, ici là, c'est un taux qui permettra, si vous êtes un freelance qui travaille par heure, vous pouvez le mettre. Donc moi, pour mon taux minimum, je vais mettre environ, disons, 3000, mon taux minimum que je travaille par heure. Et le taux maximum que je peux prendre, c'est 10 000. Voilà. Maintenant, au niveau du genre, je vais mettre homme. Voilà, je suis un homme et ma date de naissance. Allons-y, je vais remplir ma date de naissance. Voilà, l'année, septembre et voilà, le 30. D'accord. Maintenant, la profession, donc je vais mettre le titre de ma profession. Pour ma profession, pour ma part, je suis designer web et graphique. Voilà. Donc, au niveau de la spécialisation, je vais mettre la catégorie, je vais mettre, ok, je crois que je suis dans programmation et tech. Niveau d'anglais, je suis au niveau professionnel. Type de freelance, il y a freelance d'agence, freelance indépendant, nouveau talent émergent et étudiant. Donc, à ce niveau, je vais prendre freelance indépendant parce que je travaille à mon propre compte. Et au niveau de la description, je vais mettre la description de mon profil. Vous devez savoir qu'au niveau des types de freelance, si vous êtes un freelance d'agence, ça veut dire que vous travaillez avec une agence, peu importe quel soit le type de l'agence, que vous êtes un groupe en fait. Et maintenant, indépendant, ça veut dire que vous n'avez personne, vous êtes votre propre patron, vous travaillez en solo, ou solitaire. Et freelance émergent, c'est juste quelqu'un qui vient à peine de commencer dans le domaine du freelancing, qui n'a pas d'expérience, peut-être un jeune diplômé. Et maintenant, nous avons étudiants. Donc, si vous êtes toujours à l'école, genre université, collège, lycée, vous pouvez choisir cette catégorie-là. Donc, pour ma description, je vais finir de remplir. Voilà, je suis développeur front-end avec plusieurs années d'expérience dans la conception de sites web professionnels pour entreprises et conception graphique. Voilà. Donc, je vais venir corriger les petites erreurs qui sont ici. Voilà, au niveau de la localisation, je vais mettre Yaoundé. Je peux choisir cela ou bien je peux venir cliquer sur ce petit bouton qui va automatiquement demander ma position et je vais mettre accepter et ça va directement localiser mon lieu, ma géolocalisation sur la carte. Donc ensuite afficher mon profil. Oui, je vais afficher. Voilà, et maintenant je vais ajouter des photos. Donc ça c'est pour le portfolio. Donc je vais ajouter quelques photos de réalisation que j'ai déjà faites de mes travaux. Donc où est-ce que je l'avais mis? Voilà, je vais aller dans mon dossier portfolio et je vais choisir ce que j'ai déjà réalisé. Voilà, ça charge. Voilà. Je n'ai pas encore ajouté d'autres. Je vais encore ajouter quelques-unes pour que ça aille plus professionnel. Je vais prendre celle-ci. Ils vont charger. Et ensuite, j'aurai la pièce jointe. Ici, là, ça sera le CV. Je peux téléverser en fichier PDF ou en fichier doc, qui veut dire Microsoft Word. Donc, je vais aller chercher mon CV. Rassurez-vous toujours que votre CV soit en format PDF ou en Microsoft Word. Mais je vous conseille le format PDF. Donc, si vous voulez enlever le CV et vous voulez prendre un autre, vous pouvez cliquer sur Remove. Maintenant, nous avons l'éducation. Ici, là, c'est au niveau du parcours scolaire. Je peux venir ajouter ici mon parcours scolaire. Dans le titre, ingénieur en génie logiciel. Donc, vous pouvez mettre le titre qui vous plaît. Vous pouvez mettre soit baccalauréat, vous pouvez mettre soit BTS, vous pouvez mettre soit licence ou master, doctorat, bon, dépendant de votre cursus scolaire. Vous pouvez mettre autant de parcours scolaire. Donc, au niveau d'académie,
Bon, à ce niveau, j'ai rempli les informations de l'éducation et il y a au niveau de l'expérience professionnelle. Vous pouvez ajouter l'expérience professionnelle. Donc, moi, j'ai ajouté designer web freelance, la date de début, date de fin, l'entreprise, quelques descriptions. Et au niveau de la certification et attestation, bon, j'ai mis ma certification en responsive web design et j'ai mis ajouter mes compétences, WordPress, Photoshop, Illustrator. Et vous pouvez ajouter, si vous voulez ajouter encore une autre compétence, vous n'avez qu'à cliquer sur Add Another. Donc, vous pouvez cliquer et mettre la compétence. Vous pouvez peut-être ajouter, moi je vais ajouter ici la Figma. Et Figma, je peux mettre ici à 45% environ. Voilà, et vous pouvez ajouter des questions fréquemment posées ici. Et vous pouvez aussi, si vous cliquez là, vous pouvez voir, mettez la question et la réponse. Moi, je vais ajouter, vous pouvez aussi ajouter une vidéo d'introduction. Si vous avez un lien vers TikTok, YouTube, ou peu importe quelle plateforme vous avez des vidéos, vous pouvez venir coller le lien ici. Donc, moi, je vais cliquer maintenant sur enregistrer le profil. Et voilà, le profil est maintenant mis à jour. Donc, ma photo, elle apparaît partout. Voilà, et maintenant, on va aller vérifier notre identité. Donc, pour la vérification d'identité, vous allez venir cliquer ici, vérification d'identité. Et à la vérification d'identité, vous allez mettre le nom complet. Donc, je vais mettre mon nom, Christian. Là, je vais mettre le numéro de contact et le système pourra me contacter. Voilà, et je mets mon numéro de CNI ou passeport. Ça dépend de quel type vous utilisez. Donc, je peux venir téléverser. Voilà, et je peux ajouter mon adresse. Et sauce. Voilà. Et sauce canzonelle. Et là, avec mon adresse, et maintenant, je peux soumettre ma vérification. Ok, apparemment, ça n'accepte pas les PDF. Il faudra vous rappeler que les trucs à utiliser ici, ça sera des images. Donc, je vais chercher ma CNI et la mettre ici. Voilà, j'ai pu mettre mon passeport. Voilà, l'image de mon passeport. Je crois que tout est bon et je vais maintenant cliquer sur soumettre la vérification. Et voilà, ma vérification a été envoyée. Vous avez déjà envoyé le document de vérification. Merci. Donc, la vérification de l'envoi, de l'envoyer à nouveau. Voilà, donc maintenant à ce niveau, nous allons juste attendre que les administrateurs approuvent ma vérification. Et pourquoi la vérification? La vérification permet d'avoir un badge vérifié sur notre profil. Donc, il y aura un petit symbole spécifique sur notre profil qui va montrer que nous sommes un badge vérifié. Et aussi, dès lors que votre compte, vous allez vérifier votre adresse email, le message de l'adresse email qu'on a eu ici, vous allez recevoir un autre email, voilà, qui va vous montrer que votre compte a été approuvé. Et maintenant, on va patienter maintenant au niveau de la vérification. Donc, je vous dis merci et à plus tard.